Gaël Lagadec, rebonsoir. Je le rappelle, vous êtes le président de l'Université de la Nouvelle-Calédonie. On vient de le voir dans ce reportage, des étudiants qui ont l'air très enthousiastes. Oui, apparemment motivés, mais c'est l'effet de groupe et de petits groupes qui, évidemment, donnent cet aspect promo et de motivation, d'émulation. Alors, votre offre de formation se caractérise en 3 points. Et le premier, c'est ce partenariat de la Nouvelle-Calédonie, de l'Université, avec le Polytech de Nice. Oui, c'est un partenariat récent, comme ça a été évoqué, qui va nous permettre, dans le cadre du CUPGE qui a été ici décrit, de commencer les études d'ingénieur à l'UNC, de les poursuivre de façon sécurisée à Polytechnique, qui est une école d'ingénieurs intégrée à l'université, mais qui est également membre d'un réseau de 14 écoles équivalentes dans d'autres universités. Donc on a cette porte d'entrée dans ce réseau. Et la sécurisation, c'est que nos étudiants se voient offrir des places réservées dans différentes spécialités d'ingénierie. Avec des places aussi de stage en Calédonie, enfin, le cursus peut se concevoir comme ça? Oui, il y a différents éléments dans le partenariat qui est vraiment bilatéral, et notamment les enseignants-chercheurs de Nice interviennent dans notre formation également, dans son évaluation, parce que c'est un label, il faut donc une évaluation externe dans son conseil de perfectionnement. Mais un élément majeur dans ce partenariat, c'est les stages, comme vous l'avez indiqué. Et les stages, c'est une sorte d'élastique de retour vers la Nouvelle-Calédonie, parce que on a constaté trop souvent que les jeunes qui partent se former en métropole sur des études d'ingénieurs qui sont longues, au terme de ces études, ils trouvent un emploi en général sur place et ne reviennent pas, ou peu, en tout cas insuffisamment, en Nouvelle-Calédonie. Donc le stage, c'est une incitation au retour pour faire bénéficier le pays de leurs compétences et des diplômes acquis. Alors le deuxième point, c'est cette réforme des licences, dédoubler les licences. Là, on parle de rythme et d'adaptation, c'est ça ? Oui, vraiment. On peut considérer qu'on a 2 types de publics à l'université, avec un public minoritaire pour lequel les études posent vraiment pas de difficultés, qui pourrait d'ailleurs avoir un rythme plus soutenu, et puis un public plus nombreux pour lequel les études sont difficiles, mais elles sont difficiles pas tout du long, elles sont difficiles à l'entrée. Le problème des études à l'université, c'est la transition lycée-université, avec dès les premières semaines de la première année de licence, du découragement, des abandons. Oui. Et c'est vraiment là qu'on porte notre effort avec ce dispositif qui est en effet un dédoublement des licences avec un cycle accéléré en 2 ans et demi et non plus 3 ans. Ce cycle accéléré inclut d'ailleurs le CUPGE qu'on vient de voir, et puis un cycle progressif en 3 ans et demi, qui permet une transition étirée entre le lycée et l'université, c'est-à-dire moins de cours fondamentaux, mais à côté de ces cours fondamentaux qui sont placés ailleurs, eh bien plus de méthodologie, d'accompagnement individuel, d'aide à la réussite, et c'est un projet donc qui n'est presque plus un projet puisqu'on démarre à la rentrée prochaine, mais surtout qui a été validé, donc février 2019, avec aussi cette deadline de tous terminer en juin. Ça c'est important. Oui, c'est important, puisque en ayant 2 ans et demi ou 3 ans et demi, on démarre en février, c'est le rythme, mais on termine en juin. Et en terminant en juin, on peut facilement embrayer, si on le souhaite, sur un master en métropole, sans avoir tous les problèmes qu'on connaît, qui se traduisent très souvent par une année d'études perdue. Et tout ça, ça fait partie de ce dispositif qui je l'évoquais, a été validé par un appel à projet qu'on a déposé, qu'on a obtenu auprès des investissements d'avenir, et qui nous donne des sommes très conséquentes pour développer ce nouveau dispositif. Alors, troisième et dernier point, c'est ce fameux réseau des universités ultramarines. Là, il y a une volonté de transversalité. Oui, les universités ultramarines, elles sont 5, 6 en comptant Mayotte, et elles sont de petite taille, elles sont dispersées. On a décidé de se regrouper à l'intérieur d'un réseau plus grand qui est celui de la conférence des présidents d'université, qui intègre toutes les universités françaises. Mais dans ce réseau, eh bien, on va se focaliser sur nos problématiques ultramarines propres. Et on va pas simplement faire un réseau pour se faire plaisir, mais très concrètement, on va d'ici la fin de l'année déposer un projet d'école universitaire de recherche en commun, avec des masters d'excellence partagés sur des spécificités ultramarines très pointues, et également on va multiplier nos capacités d'encadrement doctoral, puisque les universités diplôment du Bac+2 au Bac+8. Dernière chose, Gaël Lagadec, rapidement 2 rendez-vous, les doctoriales, le salon de l'étudiant, cette semaine.
Oui, les doctoriales, c'est demain et après-demain, ça commence à 8h30 et les jeunes doctorants viennent présenter leurs travaux et c'est ouvert au public, bien entendu. Salon de l'étudiant, vendredi et samedi, c'est un événement grand public bien connu d'orientation pour les futurs étudiants. Merci beaucoup Gaël Agadec pour avoir accepté notre invitation ce soir. À vous.